Bonjour à tous, ici Arnaud, votre pharmacien d'officine et animateur du podcast Le Pharmapreneur, où nous explorons ensemble l'entrepreneuriat et la gestion des officines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment devenir acteur de sa vie, mais aussi de son entreprise, en particulier pour nous, pharmaciens. Trop souvent, nous restons passifs face aux événements, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la gestion de notre pharmacie. Alors comment passer du statut de spectateur à celui d'acteur et de prendre le contrôle de notre destin professionnel? Dans cet épisode, je vais vous présenter 7 clés essentielles qui non seulement vous permettront de reprendre les rênes de votre vie, mais aussi de transformer la gestion de votre pharmacie pour en faire un projet sur mesure, aligné avec vos valeurs et vos ambitions. La première étape est d'arrêter de vous trouver des excuses. Nous, pharmaciens, savons à quel point notre métier peut être exigeant. Les longues heures d'ouverture, la paperasse administrative, la gestion des stocks et des employés, parfois on se dit qu'on n'a tout simplement pas le temps de tout faire. Mais la réalité, c'est que nous avons tous 24 heures dans une journée, ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. Par exemple, si vous repoussez toujours la réorganisation de votre espace de vente ou le lancement de nouveaux services de santé, il est temps d'arrêter de dire « je n'ai pas le temps » et de reconnaître que ces projets ne sont peut-être pas suffisamment prioritaires pour vous. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez commencer à organiser votre temps de manière plus efficace. Il s'agit de prendre la décision consciente, d'investir dans ce qui compte vraiment pour vous et pour votre pharmacie. Le succès de votre pharmacie dépend en grande partie de qui vous choisissez d'écouter. Cela inclut vos mentors, vos conseillers financiers, vos experts comptables, mais aussi les personnes avec qui vous interagissez au quotidien. En tant que pharmacien, il est essentiel de vous entourer de personnes qui partagent votre vision et vous inspirent aussi à innover. Si vous vous entourez de collaborateurs ou de partenaires commerciaux qui ont des visions pessimistes ou limitées, cela pourrait freiner la croissance de votre officine. En revanche, si vous collaborez avec des professionnels ambitieux, cela peut élever vos standards et vous motiver à aller plus loin. Entourez-vous donc de pharmaciens entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, discutez avec ceux qui ont innové dans la gestion de leur officine. Ces influences positives sont cruciales pour rester motivé et proactif dans la gestion de votre officine. Pour devenir acteur de sa vie et de son entreprise, il faut aussi savoir se remettre en question. En tant que pharmacien, il peut être facile de rester dans sa zone de confort. Vous avez un système qui fonctionne, des processus bien huilés, mais est-ce vraiment optimal? Remettez-vous en question constamment. Comment pouvez-vous améliorer la gestion de vos stocks? Comment pouvez-vous augmenter la satisfaction client? Est-ce que votre modèle économique est adapté aux nouveaux défis de la pharmacie moderne? Dans mon cas, en tant que pharmacien titulaire, depuis plusieurs années, j'ai dû revoir mon organisation plusieurs fois. Par exemple, quand j'ai décidé d'investir dans d'autres pharmacies en tant qu'associé, j'ai dû reconsidérer ma manière de gérer mon temps et mes priorités. En me remettant en question, j'ai pu adapter ma stratégie et trouver un équilibre entre mes différentes responsabilités. Nous le savons tous, pour réussir en tant que pharmacien entrepreneur, il est essentiel de définir clairement ses objectifs. Cela va au-delà du simple fait de vouloir augmenter son chiffre d'affaires. Quels sont vos objectifs à long terme pour votre pharmacie? Voulez-vous diversifier vos services de santé, préparer une transmission dans quelques années, accueillir plus de stagiaires pour former la nouvelle génération de pharmaciens? Il est important de ne pas rester vague. Clarifiez ce que vous voulez pour votre officine et faites en sorte que chaque action que vous entreprenez vous rapproche de ces objectifs. Par exemple, si votre but est d'améliorer l'expérience client, peut-être que vous devriez vous concentrer sur la modernisation de votre point de vente ou l'implantation de services numériques. En tant que pharmacien, vous êtes confronté à des imprévus régulièrement, que ce soit des problèmes de stock, des urgences de patients ou des changements dans la réglementation. La clé ici est de ne pas vous laisser submerger. Vous ne pouvez pas contrôler ces événements externes, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Il s'agit de développer un état d'esprit orienté vers la solution. Par exemple, lors de la crise sanitaire, de nombreux pharmaciens ont dû réagir rapidement en s'adaptant aux nouvelles normes, en proposant des tests Covid ou en renforçant la vente en ligne. Ceux qui ont su réagir positivement ont non seulement surmonté cette période difficile, mais ont aussi tiré parti pour améliorer leur service. Dans la gestion d'une pharmacie, il est souvent difficile de dire non.
Nous voulons satisfaire nos clients, répondre aux attentes de nos employés et respecter les demandes de nos partenaires commerciaux. Mais il est essentiel d'apprendre à poser des limites. Par exemple, si vous acceptez chaque nouveau service par les laboratoires, vous risquez d'être surchargé et de surcharger vos équipes et de compromettre au final la qualité de vos services principaux. Savoir dire non, c'est aussi dire oui finalement à ce qui compte vraiment pour vous et à votre officine. Cela vous permet de concentrer vos efforts sur ce qui va vraiment apporter de la valeur à vos clients et à votre entreprise. Enfin, il est essentiel de remettre en question certaines croyances ancrées. Beaucoup de pharmaciens pensent par exemple que le modèle traditionnel de l'officine est figé et que les marges sont de plus en plus réduites. Pourtant, certains innovent en proposant des services de bien-être, des ateliers de santé ou en créant des partenariats locaux qui boostent leur activité. Pourquoi ne pas remettre en question la manière dont vous gérez votre pharmacie aujourd'hui pour explorer ces nouvelles opportunités? Voilà, nous venons de voir ensemble les 7 clés pour devenir un acteur de votre vie, mais aussi de votre pharmacie. Arrêtez les excuses, entourez-vous des bonnes personnes, remettez-vous en question, clarifiez vos objectifs, choisissez vos réactions, apprenez à dire non et remettez en question vos croyances limitantes. Je vous invite à mettre en pratique ces principes dans la gestion quotidienne de votre pharmacie pour la rendre dynamique, plus innovante et en phase avec vos ambitions personnelles mais également professionnelles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.